Il y a des jours comme ça, on se lève et rien ne fonctionne. Ce matin-là, j'aurais dû me rendre compte que ça n'était un, mais le principe de ces jours-là, c'est qu'on ne s'en aperçoit que trop tard. Une fois que plein d'impondérables anodins se sont succédés suffisamment pour perdre tout aspect bénin. Mauvais départ, j'avais la crève. Une bonne crève qui vous fait plisser les yeux, comme quand vous essayez de lire de tout petits caractères au bas d'un contrat tendu par votre banquier. Une crève qui vous prend bien les sinus, transformant votre nez en usine à ectoplasme digne du premier Ghostbusters. J'avais passé la nuit à remplir des quintaux de mouchoirs de millions de microbes englués dans d'épaisses sécrétions aux couleurs exotiques. Au matin, le premier pied sorti du lit ne rentra pas en contact avec le plancher. Au lieu de cela, il dérapa sur un de ces échantillons pour laboratoire vivier mort-vert de purulence verdâtre. La conséquence en fut une descente de lit prompte et imprévue, qui se conclut par une collision entre mon crâne et le chevet. La suite n'est pas meilleure. Je descends les escaliers, l'esprit bien embrumé. Ô miracle, point de chute. C'est peut-être ce qui m'a fait croire que ce jour-là avait mal commencé, mais que ce n'était pas une fatalité. Je prépare le café et je remonte faire ce que j'avais à faire. Pourquoi s'aperçoit-on toujours trop tard que le rouleau de papier est arrivé au terme de sa carrière? Mystère. Pourquoi ai-je laissé le nouveau paquet en bas après les dernières courses? Le mystère s'épaissit. Bien que certaines personnes vous répondraient du tac au tac que c'est parce que je suis désorganisé et feignant. C'est un point de vue. Bonheur dans mon malheur, j'avais la crève et donc une réserve de Kleenex en poche. On a frôlé la catastrophe. Une fois redescendu, mon café avait fini de couler, lui aussi. Un peu clair pour du café. Pas mal pour un thé, mais le thé pur arabica était un concept trop dur à appréhender en cette matinée. Le filtre s'était replié lorsque j'avais refermé son support. Plus le temps d'en refaire, j'étais déjà à la bourre. Ça continue. Avec le froid, ma voiture refuse de démarrer. Après 2 minutes qui m'ont semblé interminables d'essais infructueux, les poumons de la bête toussent un bon coup, le vieux cœur fatigué se remet à battre, la machine reprend vie. Vite, plus de temps à perdre, sortie de garage sur les chapeaux de roue. Mais marche arrière enclenchée, mur percuté, arrière bousillé. Bon, pas grave. J'ai plus de feu stop, et alors? De toute façon, quand je conduis, je ne les vois pas. La voiture roule, le mur ne va pas tomber, allons-y qu'on en finisse. Là, j'ai commencé à me dire que c'était une journée qui partait mal. Je sors, j'appuie sur la télécommande et pas de réponse de la porte automatique qui redevient donc une porte manuelle. J'y vais, je la ferme, je remonte dans ma caisse capricieuse et je ressens comme un besoin urgent de détente. J'attrape une cassette des Guns N' Roses et oui, j'ai encore un autoradio cassette. Un bon riff d'accroche, un tonnerre de batterie et en avant. Et puis, au milieu du solo, la bande se fait bouffer sauvagement. Là, j'ai su. En arrivant au boulot, nous y voilà enfin. Juste 15 minutes de retard. Pas grave, avec ma veine, la pointeuse sera en panne. Plus qu'à prendre mes affaires dans le coffre, qui ne veut plus s'ouvrir suite à la collision de ce matin entre celui-ci et ce stupide mur qui ne regardait pas où il allait. Après 5 minutes, je réalise qu'il me suffit de rabattre un des sièges arrière pour les récupérer. Évidemment, la pointeuse fonctionne. Évidemment, la machine à café, non. Je rentre enfin dans mon box, je fais du mailing. J'allume le PC, rien. Deuxième essai, rien. Au bout de 5 minutes, je vérifie la prise, déconnecté, merci monsieur ménage. Le téléphone sonne, mon responsable est furieux. Ça fait 20 minutes que le premier mail aurait dû partir. Je réponds que ça ne va plus tarder. On me répond que pour moi aussi. Innombrables chutes de stylos, de papier, de trombones, en cascade, en avalanche, en déluge, faisant passer Pierre Richard pour un jongleur expert à côté de votre serviteur. Bonne nouvelle, la machine à café fonctionne à nouveau. Mauvaise nouvelle, le PC, non, une fois le café renversé dessus. Le téléphone sonne. Je suis autorisé à rentrer chez moi et à y rester le plus longtemps possible. Sur le parking, ma voiture m'attend, un pneu à plat. Changer une roue, un jeu d'enfant. Allez savoir pourquoi, la roue de secours est à sa place et elle est gonflée. J'étais persuadé du contraire. Le vent aurait-il tourné? Bien sûr, ça ne peut être pire. Tout va bien se passer maintenant. Le cric lâche, la voiture retombe lourdement, le pneu se pose à 1 centimètre de mon pied. Pas sûr, mais bel et bien à côté. Tout va bien. Je me redresse, plein d'énergie,
et je me prends le rétro dans la tronche. Relativisons, il me reste celui côté conducteur. Tout va bien. Positivons, je vais pouvoir aller faire les courses tout de suite, au lieu de devoir y aller en même temps que tous ceux qui sortent du boulot, charriant avec eux tout leur stress dans le caddie, toute leur solitude proportionnellement égale à la garniture de la pizza surgelée sélectionnée, tout leur désespoir étalé au rayon yaourt allégé. Je ne fais plus partie de cette catégorie sociale, tirons-en certains avantages. J'arrive au supermarché, les sans-emploi sont là. Ils charrient avec eux tout leur stress dans le caddie, vous connaissez la suite. Ce qu'il me faut, c'est de la bière. Un bon gros pack de bonnes binouses. L'anse du pack cède, le liquide ambré se déverse dans une gerbe écumante, entraînant au passage des éclats verts et brillants. Quel dommage que je n'ai pu filmer cette scène. Au ralenti, ça aurait été si joli. Là, je vais devoir me contenter de puer, coller, me sentir humide et con quand le responsable de rayon va se pointer. Je me sens tout aussi con au rayon farine. J'essaie de continuer à mettre en application la philosophie zen et je me dis que la farine aura au moins servi à absorber la bière. Je me sens donc de plus en plus con, mais de moins en moins humide. Un peu plus tard, je rencontre un garçon charmant, aux larges épaules et au regard bleu acier. Il porte un costume qui lui va à la perfection. Le jeune homme s'appelle Paul, c'est ce que je lis sous les lettres sécurité situées elles aussi sur son badge. Il m'explique calmement que là, après avoir renversé les boîtes de petits pois, on ne souhaitait plus vraiment me compter parmi les clients de ce magasin. Pas de problème, j'irai finir mes courses ailleurs. Zen. Le vent tourne pour de vrai. Cette putain de journée va enfin finir. Sur le parking du supermarché, une créature de rêve s'approche de moi. Elle me regarde. Pas d'erreur possible. Elle me sourit. Je me retourne. Il n'y a personne d'autre. Elle me sourit à moi. Ses jambes sont aussi longues que sa robe est courte. Ses yeux aussi verts que les éclats de verre encore collés à mes baskets poisseuses. Ses cheveux aussi noirs que mon café aurait dû l'être ce matin. Sa peau est mate, la mienne est moite. Elle s'approche encore, elle me parle. Elle a tout vu de ce qui s'est passé dans le magasin. Elle n'a pu s'empêcher de rire, mais pas méchamment. Elle me trouve touchant, craquant. J'ai envie d'être touché, de craquer. Elle me dit de rentrer chez moi, de me doucher, de me changer, et puis de la rejoindre dans un restaurant dont elle me donne l'adresse. Une yade, et la belle s'en va, comme elle est arrivée, me laissant seul au milieu des effluves enchanteresses et enivrantes de son incroyable parfum, capable de faire disparaître celui de la bière maculant mon bas de pantalon. Pour un moment seulement, après, la réalité reprend possession de mes narines. Il est grand temps que je fasse ce qu'elle vient de me dire. Plus de pépins. Quand on est au fond, on ne peut que remonter. Retour chez moi, sans encombre. Douche, sans disparition soudaine de l'eau chaude. Dans ma penderie, il reste des fringues propres, repassées et classe. Ma voiture me conduit sans caprice jusqu'au restaurant, sans avoir à le chercher pendant des lustres et des lampadaires. Il reste une place sur le parking, merci. Je ne remarque que maintenant que je n'ai même plus la crève. Je suis légèrement en avance. Merde, j'aurais dû acheter des fleurs. Trop tard. Je la vois arriver au coin de la rue. Elle est incroyablement magnifique. On s'assied et tout se passe comme dans un rêve. Le repas est aussi délicieux que la compagnie. Je savoure chaque instant. On parle, on rit. Son pied frôle ma jambe. Accidentellement? Une deuxième fois. Les accidents à répétition arrivent, j'en sais quelque chose. Ça tarde. Ok, je me rends. La conversation se fait plus douce, plus intime, les regards plus appuyés. Sa main se pose sur la mienne. L'addition arrive, mon banquier va gueuler, mais vous savez quoi, je l'emmerde. Après une journée pareille, j'ai le droit de me lâcher, et je ne vais pas me priver. On arrive chez elle, le paradis s'ouvre à moi. Un dernier verre, de la musique douce. Faites qu'elle m'invite à rester. Yes, merci. Un instant, j'ai peur que l'appartement explose, que le diable apparaisse à côté de moi, sur le canapé de cuir, me tendant un papier, avec de tout petits caractères en bas, sur lequel je dois poser ma signature afin que la soirée se termine en apothéose. Rien de tel ne se passe. Au lieu de cela, elle me conduit dans sa chambre. Nous grimpons sur le lit, nous nous embrassons.
Nos mains se perdent dans les cheveux de l'autre. C'est un peu con de caresser ses propres cheveux dans ces moments-là. Ses mains glissent dans mon dos, les miennes sur ses fesses parfaites. Nos corps s'appellent, se désirent, s'embrasent. Ils ont faim l'un de l'autre. Son érection est énorme. Ah, journée de merde!